Le Premier ministre tunisien désigné Eliès Fakfak a annoncé la composition de son futur gouvernement, mais le retrait de l'un de ses principaux partenaires, le parti d'inspiration islamiste Ennahda, rend son sort incertain. Au Burkina Faso, le mouvement patriotique pour le salut a proposé comme candidat à la présidentielle de novembre prochain l'ex-premier ministre Yacouba Isaac Zida. On en parle dans cette édition. Et puis en Côte d'Ivoire, plusieurs milliers de fidèles catholiques ont prié samedi à Abidjan pour des élections apaisées, une initiative qui intervient à 8 mois d'une présidentielle qui s'annonce tendue dans le pays. Voilà pour les titres, nous sommes le dimanche 16 février de l'an 2020. Bienvenue à tous. Le Premier ministre tunisien désigné Eliès Fakfak a annoncé la composition de son futur gouvernement, mais le retrait de l'un de ses principaux partenaires, le parti d'inspiration islamiste Ennahda, rend son sort incertain. Eliès Fakfak a été désigné après l'échec d'un premier cabinet formé sous la houlette d'Ennahda et largement rejeté par le Parlement. Parmi la liste de ministres annoncés samedi soir, plusieurs sont issus d'Ennahda, bien que ce parti ait annoncé un peu plus tôt dans la journée qu'il se retirait du gouvernement. Ennahda réclame la formation d'un gouvernement d'unité nationale incluant le deuxième parti au Parlement, Kalb Tounes, formation libérale dirigée par Nabil Karoui, mais celui-ci avait été écarté des négociations. Je vous propose à présent de suivre un extrait de la déclaration du Premier ministre désigné par le président Kaïs Saïed. Malgré nos efforts, un des principaux partenaires, je veux parler d'Ennahda, a préféré cet après-midi, 1 heure avant l'annonce, se retirer de cette formation du gouvernement et de ne pas donner sa confiance lors du vote au Parlement parce que Kalb Tounes n'y est pas associé. Ce choix met le pays dans une situation difficile. Dans ce moment historique, nous avons décidé avec le président de mettre à profit ce qui reste des délais constitutionnels. Au Burkina Faso, le mouvement patriotique pour le salut a proposé comme candidat à la présidentielle de novembre prochain l'ex-premier ministre Yacouba Isaac Zida qui vit au Canada depuis 2016. D'après la formation politique, il remplit bien les critères définis pour être le meilleur étendard. Les détails. Le mouvement patriotique pour le salut a lancé un appel solennel à son président d'honneur Yacouba Isaac Zida pour qu'il se présente à l'élection présidentielle de 2020. La formation dit avoir lancé cet appel après avoir constaté qu'il remplissait bien les critères définis par le parti et qui en font le meilleur étendard. Au regard de la situation nationale qu'il qualifie de chaotique, le MPS est persuadé de ce que son président d'honneur est l'homme capable de sortir le pays de ce chaos et de lui redonner son lustre d'antan. Yacouba Isaac Zida, à l'époque lieutenant-colonel, s'était emparé du pouvoir le 1er novembre 2014, au lendemain de la chute de Blaise Compaoré. Après de fortes pressions des partis politiques, de la société civile et de la communauté internationale, il avait cédé le pouvoir au bout de 3 semaines à Michel Kafando, un diplomate à la retraite qu'il avait aussitôt nommé Premier ministre dans un gouvernement de transition. Après la fin de la période de transition politique, Isaac Zida avait rejoint sa famille au Canada en janvier 2016. Radié des effectifs des forces armées nationales pour désertion en temps de paix et insubordination par le président Roch-Marc Christian Kaboré le mois suivant, il pourrait être visé par une procédure devant le tribunal militaire. En Côte d'Ivoire, plusieurs milliers de catholiques ont prié samedi à Abidjan pour des élections apaisées. Une initiative qui intervient à 8 mois d'une présidentielle qui s'annonce plutôt tendue dans le pays. Cette séance de prière a été dirigée par le cardinal Jean-Pierre Coutois en personne. Voici les images. Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes... À l'appel de l'archidiocèse d'Abidjan, plusieurs milliers de fidèles catholiques se sont réunis sur le parvis de la cathédrale Saint-Paul du plateau d'Abidjan pour entendre un message du cardinal Jean-Pierre Coutois.
femmes de Côte d'Ivoire, debout et désirer la paix pour nous. Et Dieu nous l'accordera. Ayez le courage prophétique de vous dresser dès aujourd'hui contre les germes de guerre en vous parlant, en parlant à vos époux, à vos enfants, et vous serez comme les saintes femmes de l'Évangile qui accompagnaient le Christ. À 8 mois de l'élection présidentielle, le niveau de la psychose apparaît croissant. Prier. Ces initiatives sont belles. L'Église catholique a initié. Nous souhaiterons que les autres confessions religieuses, pourquoi pas, emboîtent le pas à l'Église catholique pour prier, pour aller dans ce sens. Nous savons que nous sommes en 2020 et 2021, année cruciale pour nous parce qu'il y a les élections présidentielles. Nous voulons des élections apaisées. Nous voulons la paix pour notre pays. C'est en cela que nous sommes ensemble pour prier et supplier le Seigneur pour qu'il ait pitié de nous. Nous sommes tous des pécheurs. Nous avons tous contribué d'une manière ou d'une autre à la crise. Nous ne voulons plus qu'il y ait cette crise dans ce pays. Le 20 janvier dernier, les évêques de Côte d'Ivoire s'étaient dit préoccupés avant la présidentielle d'octobre 2020, évoquant un climat de peur. 10 ans après la crise post-électorale de 2010-2011 qui avait fait 3000 morts, la présidentielle d'octobre 2020 s'annonce tendue. Rappelons que les élections municipales et régionales de 2018 avaient été marquées par de nombreuses violences et des fraudes. Le Mali, pris dans une spirale de violence intercommunautaire et djihadiste, a connu une nouvelle journée sanglante avec la mort de 31 civils dans un village du centre, déjà visé par une attaque meurtrière un an plus tôt. Toujours dans le centre du pays, 9 autres personnes sont tombées dans une embuscade contre l'armée. Une trentaine d'hommes armés ont donné l'assaut et semé la mort dans la nuit de jeudi à vendredi à Ogosagou, dans le centre, où 160 Peuls avaient été massacrés en mars 2019, a dit le chef du village Ali Ousmane Bari. 31 villageois ont été tués selon un nouveau bilan gouvernemental. Plusieurs ont été retrouvés calcinés. Une partie du village a été incendiée. Quelques heures après, 9 personnes ont péri dans un guet-apens tendu à une unité de l'armée à Bentia, dans la région de Gao dans le centre, a dit le gouvernement dans un communiqué en indiquant sans autre précision que 8 des victimes étaient des civils. Un soldat a trouvé la mort dans une attaque distincte à Mondoro, selon l'armée. Les chasseurs traditionnels Dogon, déjà incriminés en 2019, ont à nouveau été montrés du doigt par des responsables locaux à Ogosagou, sans que rien ne permette de corroborer indépendamment le caractère communautaire de l'attaque dans cette zone reculée frontalière du Burkina Faso. Le gouvernement et l'armée, soumises ces derniers mois à une succession d'attaques djihadistes, n'ont pas désigné les assaillants à Bentia. Les autorités ont, elles, été mises en cause en raison du retrait de l'armée d'Ogosagou quelques heures avant le carnage. Outre ces actions et représailles communautaires, le Mali est en proie à une poussée djihadiste qui, partie du nord, a atteint le centre du pays puis le Burkina et le Niger voisin. Dans cette spirale s'est inscrite une explosion de la criminalité de droit commun et du brigandage. Depuis 2012, les violences ont fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés. Le bilan de l'épidémie du nouveau coronavirus a dépassé samedi les 1500 morts, la France faisant état du premier décès survenu en Europe. Pendant ce temps, Pékin imposait une quarantaine à tous les arrivants dans la capitale chinoise. Reportage. Un touriste chinois de 80 ans, hospitalisé en France depuis fin janvier et décédé vendredi soir, a annoncé samedi la ministre française de la Santé. J'ai été informée hier soir du décès du patient de 80 ans qui était hospitalisé à l'hôpital Bichat depuis le 25 janvier dernier et qui était atteint donc d'une infection pulmonaire par le coronavirus. Il s'agit là du premier décès par le coronavirus en dehors de l'Asie, donc le premier décès en Europe. La Chine continentale, hors Hong Kong et Macao, a pour l'heure recensé 1523 morts dus au coronavirus, selon des chiffres diffusés samedi. Seuls 4 décès ont été enregistrés ailleurs dans le monde, un sur le territoire chinois semi-autonome de Hong Kong et les 3 autres respectivement au Japon, aux Philippines et désormais en France. La Chine a par ailleurs fait état samedi de plus de 66 000 cas de contamination sur son territoire, principalement dans la province du Hubei, foyer de l'épidémie de pneumonie virale Covid-19.
Covid-19. Alors que le Hubei reste coupé du monde depuis 3 semaines et que plusieurs villes de l'Est du pays ont adopté des mesures de confinement drastiques, Pékin, à son tour, a musclé vendredi ses restrictions pour endiguer la propagation du virus. La capitale oblige désormais toutes les personnes arrivant de l'extérieur à s'auto-imposer une quarantaine de 14 jours à leur domicile ou leur hôtel sous peine de sanctions, a rapporté le Beijing Daily, un quotidien officiel. L'épidémie de Covid-19 maintient le monde en alerte avec près de 600 cas confirmés de contamination dans plus d'une vingtaine de pays. L'Égypte a annoncé vendredi avoir enregistré le premier cas sur le continent africain. Mais le principal foyer d'infection hors de Chine reste le paquebot de croisière Diamond Princess en quarantaine au Japon. 285 cas de contamination y ont été confirmés, dont 67 nouveaux cas annoncés samedi. Quelques 3700 passagers et membres d'équipage restent confinés dans leur cabine. En Chine même, la lutte contre le virus constitue un grand test pour le système et les capacités de gouvernance du pays, a reconnu vendredi le président chinois Xi Jinping. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi. Santé, environnement, religion, faits divers, toute l'actualité liée à la société est sur Sika. Retrouvez votre magazine au cœur de la société